les taureaux et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois d'avril 2024. Donc nous allons aller regarder, bien sûr, je vais y arriver, eh bien, les énergies, les événements, le sentimental, tirage des breloques. On va regarder les fils conducteurs pour ce mois d'avril. N'oubliez pas que nous sommes sur du général, du collectif, que je ne m'adresse pas à vous personnellement, mais donc prenez cette guidance, comme toutes les guidances, avec discernement. Surtout prenez les messages qui vous parlent et adaptez cette guidance à votre situation. On ne le dira jamais assez et c'est pour ça que je le répète. Alors, bien sûr, nous allons aller regarder d'abord un petit peu le général et puis, écoutez, on ira voir les messages sentimentaux. Ensuite, c'est parti pour vous les taureaux et je vous souhaite une bonne lecture. Et de me remettre droit, excusez-moi. J'ai eu un petit souci. Bon, oula. Allez, pour les célibataires, donnez-moi des messages. Bon, ici, j'ai une situation qui est un peu bloquée. Hein, il y a du surplace aussi. Il y a vraiment... Alors, l'entourage. Ça peut être bien sûr au niveau de l'entourage. Je pense que vous passez un cap. Vous passez un cap par rapport à des gens qui vous jalousent. On a ici, autour de vous, quand même pas mal de gens qui vous jalousent. Et il y a des nouveaux projets, parce que je ressens ici qu'il y a une évolution qui se fait. Il y a des nouveaux projets et attention que certaines personnes ne se mettent pas sur votre chemin et entre vous et votre projet. Il y a un moment de... Je pense qu'il y a des choses qui se font un petit peu lentement et qui n'aboutissent pas tout de suite, à savoir qu'il y a quand même du retard. Mais un cap va être passé. Pour l'instant, je vous dis, vous faites du surplace et surtout, pour l'instant, vous avez des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ça, c'est ce que je ressens ici. Alors, je ne sais pas sur quel... Bon, ça peut s'adapter vraiment à toutes les situations. Là, j'aurais peut-être tendance à dire que c'est une générale. Je ne dirais pas que ce soit vraiment sentimental, mais ça peut l'être, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, adaptez-le. Ici, on est sur une énergie, sur un ressenti qui me dit qu'il y a quand même ici un attachement, une emprise, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais on a ici quand même, avec le pont, le côté de se dire qu'il y a un cap qui va être dépassé. On va devoir certainement se séparer de quelque chose ou prendre une décision. Et comme je vous ai toujours dit, choisir, c'est renoncer. C'est pour ça qu'on a ici la fin de cycle, quelque chose qui se termine et on a derrière quelque chose qui renaît. On a ici le sentiment qu'il y a quand même une renaissance. C'est pour ça qu'il y a un nouveau projet, il y a un nouveau démarrage pour quelque chose que vous avez peut-être mis en place mais qui a du mal à avancer. Donc ici, il y a beaucoup d'empêchements qui se mettent. Alors ça peut être une personne, comme ça peut être les événements qui font que ça bouleverse et ça chamboule certaines choses et qu'on a le sentiment de ne pas arriver à ses fins et de ne pas avancer. Mais quelque part ici, on revient quand même avec peut-être l'entourage qui va vous aider, qui va vous donner un coup de main et on va repartir sur une nouvelle base. Ici, ce sont vraiment comment vous dire, des énergies qui peuvent s'adapter bien sûr à toutes les situations possibles, mais c'est le sentiment que moi j'ai pour le mois d'avril. Il y a des choses qui vont se décanter, mais avec un peu de retard par rapport à ce qui était prévu. Alors, on va aller bien sûr regarder d'autres messages pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a une opportunité.
Bon, on a ici, il y a un échec, il y a une perte. Ça, on le ressent ici. Je pense que c'est quand même ce qui domine pas mal les messages ici, mais en même temps, la solution est qu'il y a quand même beaucoup de stabilité et de contrôle par rapport à cette situation. Il y a des opportunités qui vont vous permettre de maîtriser les choses et je pense de retrouver un équilibre. Les retrouvailles ici, bien sûr, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi de se dire je retrouve ma stabilité et je dépasse cet échec que j'ai derrière moi. Parce qu'en fait, ici, on ressent ici que vous allez reprendre la situation en main, que vous allez recontrôler les choses et que ça va se faire quand même assez efficacement. Vous avez besoin de calme, vous avez peut-être besoin de ce moment justement pour réfléchir à la situation, mais en même temps, vous voyez, on a la discipline et la prospérité. Donc, vous allez aboutir à vos fins, vous allez réussir à dépasser cet échec, cette perte. La fin de quelque chose va permettre de rebâtir sur autre chose. Et vous voyez, on ressent avec le valet de bâton que vous avez quand même beaucoup d'énergie et la découverte est là. Donc, vous avez envie d'aller de l'avant. Donc, quoi qu'il arrive ici, il y a une situation qui était au départ, on va dire négative, qui se transforme lentement dans le positif. Donc, ici, je vous dirais que vous rééquilibrez une situation. Ouais, c'est comme ça que je le ressens ici. Reprenez le contrôle. Alors, on va aller regarder avec les énergies du quantique pour voir un petit peu ce que l'on nous dit d'autre. Ça va se confirmer. L'enseignant, le guide. Vous voyez, vous apprenez quand même de l'échec, j'allais même dire. Sans prendre trop de risques. Et vous avez peut-être eu tendance justement à vous enfermer pour pouvoir mieux réfléchir. Et vous voyez, on a ici quand même un petit peu resté le même. Ne pas s'abaisser à aller dans le sens des autres. Moi, je pense qu'ici, vous avez cet échec, cette perte, vous fait grandir et vous permet, c'est un petit peu l'école de la vie, et vous dit, bon voilà, j'ai appris de mes erreurs, j'ai peut-être pas assez pris de risques et je me suis peut-être trop renfermée sur moi-même. Malgré tout, je veux rester sur ma ligne et donc j'apprends de ces erreurs pour pouvoir avancer, tout en restant bien sûr moi-même. Reprendre le contrôle, c'est exactement ce que je ressens ici. Reprendre le contrôle par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, si c'est professionnelle, amicale ou sentimentale. En tout cas, ici, il y a une grande avancée pour vous, les taureaux, pour ce mois d'avril. On va bien sûr aller maintenant regarder le côté sentimental pour les célibataires. Allons regarder ce qui se passe. Y a-t-il une rencontre? Y a-t-il une amélioration d'une situation? Regardez ça. Allez, c'est parti, je vais y arriver. Voilà, j'ai mieux battu. Allez, c'est parti, on va laisser sortir les cartes. Ici, on a les poissons. Donc, le côté stabilité. Ensuite, avec l'arbre, on a le bien-être et l'harmonie. Les étoiles, donc vous êtes sur la bonne direction, dans la bonne direction. Les enfants, peut-être un travail sur vous qui a été fait, une reconstruction. Regardez bien. Soutien. Donnez-moi des messages. J'ai une situation qui s'améliore ici. Hein. Vous êtes sur un bon chemin là. Hein. Personnellement, regardez, nouveau départ. Travail peut-être sur vous, peut-être aussi un travail avec vos enfants où il y a une bonne relation. Les enfants vous soutiennent.
bah, j'allais dire, vous êtes dans la stabilité, l'harmonie, la maturité est là. Vous avez peut-être quelqu'un qui va vous épauler, quelqu'un de plus âgé que vous, qui a un grand soutien de cette personne, parce que si on sent un soutien, vous n'êtes pas seul. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est peut-être un parent par rapport à... C'est peut-être vous l'enfant et vous avez des parents qui vous soutiennent et qui sont là pour vous. En tout cas, pour moi, ici, je ne vais pas vous dire que la situation sentimentalement est désespérée. Il y a un nouveau départ, il y a le soleil dans votre vie. Donc il y a un oui, il y a vraiment des choses qui se présentent. On va aller bien sûr regarder. Moi, je pense qu'il y a possibilité de rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous repartez sur de bonnes bases au niveau sentimental. Que nous dit-on les autres messages? De la tendresse, de la communication et du dialogue. Bon, ça c'est important. Moi, vous n'êtes pas fermé. Fidélité. Personne fidèle, sur quelqu'un que vous pouvez compter. Peut-être un ami fiable qui va vous permettre... Ah, bah, j'ai une déclaration. J'ai quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments. Alors, ça peut être un ami, hein. Peut-être un ami, c'est peut-être une personne justement qui vous soutient, qui est peut-être plus âgée que vous, mais qui est très mature, on va dire. Vous voyez, la demande à l'univers. Ok, est-ce qu'elle va être récompensée, cette demande? Oh là, bon, ça sort en paquet. Alors, c'est vous qui faites une demande à l'univers, effectivement. J'ai l'amour, hein. J'ai une déclaration d'amour qui arrive pour vous. Alors, on va essayer de regarder. C'est qu'elle ce sera d'ailleurs une relation qui durera. Hein, et ce sera, regardez, vous retrouvez votre sérénité. Alors, que vous dire de plus, les taureaux célibataires? J'ai l'impression que vous avez quand même fait une demande à l'univers concernant un amour. Peut-être une personne que vous avez à l'œil ou qui est dans votre cœur. Et alors, soit c'est vous qui allez déclarer vos sentiments à cette personne, parce que ce sont un sentiment d'amour et d'un amour profond, ou c'est quelqu'un qui va s'avouer. En tout cas, Cupidon se met sur votre route et il y a quelque chose qui arrive de solide pour moi. En même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup de douceur de communication, qui peut être un peu protecteur en même temps. Et c'est surtout quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc, est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà et où vous allez aller plus loin avec cette personne, cette relation? En tout cas, ce qui arrive, c'est du bon. Hein? On va aller regarder avec l'astro-croche, savoir si on a un signe et surtout ce que l'on va nous dire de plus. J'ai un scorpion. Bon, jouez un petit peu à un coup oui, un coup non. Ah, il y a une certaine insécurité hein, quand même, on le sent. Et bon, alors est-ce que vous êtes éloigné par rapport à ce scorpion? Scorpion verseau, d'accord. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Il y a d'hésitation. Hein. Il y a de l'hésitation. Alors, est-ce que ça a rapport avec la déclaration avant? En tout cas, ici, moi, je remets une dernière carte. On me dit qu'il faut prendre des risques. J'ai ici quelqu'un ou des deux, parce que moi, j'ai le sentiment que les deux n'ont pas tellement confiance en soi ou ne sont pas en sécurité. Peut-être par... moi, ce mot confiance en soi, ça veut dire être en fait pas sûr de soi. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. C'est quelqu'un que peut-être, vous voyez ici avec cette carte, moi je ressens comme ça, quelqu'un qui se voit énorme mais qui en fait est très mince. Quelqu'un qui se croit très laid mais qui en fait est beau. Il y a ce manque
de sécurité, d'assurance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est pas quelqu'un d'assuré. Et je pense que les deux sont comme ça. Et en fait, que vous et la personne en face, ben, vous avez les mêmes problèmes à ce niveau-là. Et ce qui fait qu'en fait, vous vous éloignez plus que vous vous attirez. Parce qu'il y a ce problème de peut-être de se dire je vais m'engager avec cette personne parce que moi-même, je m'aime pas. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça. On a le sentiment qu'il y a un manque d'amour de soi qui est là. Et en plus, on est très influencé justement par ces sentiments de se dire, ben non, je ne suis pas à la hauteur. Je pense que c'est vraiment ça. C'est pas le côté de se faire manipuler. Pour moi, c'est le côté de se dire, ça influence tellement votre vie que quand vous avez ce manque de sécurité et de se dire, et ce manque d'amour pour vous, que vous avez tendance justement à éloigner peut-être une relation qui pourrait vraiment être la bonne. Vous cherchez hein, malgré tout. C'est-à-dire que c'est un coup oui, c'est un coup non. Et c'est assez... il faudra faire un moment prendre une décision. Bon, c'est pour ça qu'on a ici quand même des hésitations, mais on me dit il va falloir prendre des risques. Donc il va falloir se lâcher et finir par se dire, c'est pour ça qu'on a peut-être ici le côté après de se déclarer et enfin de dire ses sentiments. C'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui vous hésitez à avancer. Et la personne en face, ben, c'est un petit peu la même chose. Donc, je dirais, on a ici le côté avec la tendresse, le côté communication, ben, il est temps de parler et se dire ce que l'on a sur le cœur. Alors, on va essayer de regarder un petit peu justement les messages que vous pourriez recevoir ou donner à l'autre par rapport à cette situation. J'avance dans ma vie, je laisse mon passé derrière moi. Je n'en peux plus, j'ai perdu espoir que les choses s'arrangent entre nous. J'aimerais voyager avec toi. Tu me manques. Et j'ai besoin de toi. Donc, vous voyez, quelque part, il y a en fait ce côté un petit peu pessimiste de se dire, j'en peux plus, j'arrive pas, je lâche le morceau. Pour ça, on l'a, hein, ce côté fuyant, mais en même temps, on a vraiment beaucoup plus de bonnes choses à se dire, et c'est peut-être des mots que vous devez utiliser en disant, j'ai besoin de toi, j'aimerais voyager avec toi, j'aimerais faire des choses. En fait, voyager avec toi, ça veut dire j'aimerais avoir quelque chose en commun, qu'on avance, qu'on prenne du temps ensemble, pour avancer et surtout laisser effectivement se passer derrière vous, mais en même temps on sent bien que cette personne vous manque quand elle n'est pas là, ou vous lui manquez. Je vous dis, c'est à recevoir ou à donner. Allons regarder maintenant les breloques pour vous les taureaux. Bon, la roue tourne. Hein. Bon, on a Pâques, les cloches de Pâques. Il y a une annonciation. Hein. Bon, il y a quelque chose qui va arriver. C'est la déclaration. Hein. La confiance revient. On a... Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a quand même... Ah oui, bah oui, il y a quand même ce côté se protéger. Il y a quand même ce côté... ah oui, vraiment beaucoup de protection. Hein. On a le parapluie et le bouclier. Là, j'ai la queue de la baleine. Alors, je vais vous dire ce que la baleine, en fait, représente dans le signe animal. Parce que c'est une côté harmonie, il me semble. La queue de la baleine, justement, qu'est-ce que ça pourrait m'évoquer? Est-ce que c'est le bout qu'on voit, en fait? La fin de la baleine. Bon, la baleine, c'est la clairvoyance, la sagesse et la paix. Donc, en fait, ici, avec le nageoire, la fin, c'est-à-dire qu'on est, on va arriver, je pense, à retrouver cette harmonie, mais il reste encore une petite chance que ça avance.
hein. C'est un petit peu le... est-ce que c'est la fin de cette clairvoyance? Est-ce qu'enfin vous allez arriver à voir clair par rapport à cette situation? C'est peut-être la dernière chance en fait que on vous dit ici. C'est un peu le côté dernière chance. Reprise de confiance, bon, on sent qu'il y a un petit peu de fièvre, un petit peu ce côté fébrile, parce que vous voyez ici, on a cette rencontre, on a cette personne qui vient vers vous, c'est la roue tourne, donc il y a quand même ce côté un petit peu fébrile, ce côté flamme jumelle qui est là, ce côté un peu hésitant, hein, avec ce smiley-là, mais on dit qu'il y a la réussite, hein, l'abondance, la confiance revient, c'est un petit peu peut-être inattendu, mais on sent qu'il y a ici énormément de protection, de peur, on sort les griffes un peu pour se protéger, hein, c'est le cactus hein, qui s'y frotte ses pics, c'est tout ce qu'on met ici pour se protéger. Et là, bah, il faut être un peu plus, on vous dit, un peu plus dans l'attirance, dans la séduction, hein, parce que c'est peut-être ça aussi, vous avez tendance à ne pas séduire ou pas vouloir séduire. Vous êtes peut-être plutôt dans le côté plus amical que séduction. Donc là, on vous dit, ben, il va falloir quand même mettre un peu de ce côté séducteur qu'il ressorte. Ici, on a vraiment les clés de l'amour, les clés des solutions qui arrivent, des opportunités. Donc, savoir saisir ces opportunités pour aller vers l'abondance et vers la sagesse, la maturité. Et justement, là, c'est le moment de baisser les armes et de savoir, ben, je vous dis, c'est un petit peu la dernière chance pour retrouver cette clairvoyance. Et c'est maintenant qu'il faut la saisir, cette chance. En tout cas, ici, on a de bonnes augures qui sont là, mais ça vous laisse encore un peu perplexe, je dirais, et encore un petit peu, vous êtes encore en train d'hésiter. En tout cas, on me parle quand même de réussite et de bonnes nouvelles. Donc ici, je pense aussi qu'il y a ce côté fébrile par rapport à cette personne, mais énormément d'hésitation. Ça ressort complètement dans le tirage des prologues. Voilà ce que je peux vous dire les taureaux, j'espère que ça vous a parlé. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.